Mes frères et sœurs, je suis très heureux, encore ce matin, de continuer cette étude sur l'amour de Dieu ou l'amour divin. Et nous avons vu déjà, à 3 reprises, l'amour que le Père avait pour nous, l'amour que Jésus avait pour nous, et l'amour que le Saint-Esprit démontre à l'intérieur de nous. Et ça, c'est très important que vous fassiez cette différence, parce que Jésus a dit du Saint-Esprit, il ne parlera pas de lui-même, mais il se révélera en vous et il révélera tout ce que le Père et le Fils lui diront de dire et de révéler. Donc, on a vu ensemble la semaine dernière que le Saint-Esprit avait une double mission à accomplir d'abord envers les élus du Seigneur. Tout d'abord, quand le Saint-Esprit entre en nous, nous l'avons vu par un verset de Romains 5, verset 5, où il est dit que l'amour de Dieu est déversé du cœur de Dieu jusque dans notre cœur. Et alors, c'est très important que vous notiez ces choses, parce que dans les 3 études que je vais vous faire, ce sont les études les plus importantes pour vous montrer comment nous allons entrer dans cet amour divin. Parce qu'au tout début, nous avons la sensation, le sentiment de se sentir aimé par le Seigneur. Et ça, c'est très important. Personne ne peut être en santé spirituelle s'il ne se sait pas aimé de Dieu. S'il y a des gens qui s'imaginent qu'il nous faut mettre un quota d'œuvres pour que Dieu continue à nous aimer, ça va devenir un fardeau très lourd. Le Seigneur nous accepte. On l'avait vu, c'est John Stott qui l'avait dit, tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Donc il y a une seconde œuvre du Saint-Esprit qui va se réaliser en nous pour nous conduire vers la voie par excellence dont a parlé l'apôtre Paul et qui est la voie de l'amour. Et cette voie de l'amour, il le dira dans un autre passage de l'Écriture, c'est le lien de la perfection. En termes clairs, si vous vivez l'amour agapé du Seigneur, vous êtes dans la sainteté parfaite. Et c'est très important cela. La seule question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que lorsque nous nous convertissons, nous sommes dans cet amour ? Et nous allons lire donc dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, comment nous allons passer de l'amour objectif de Dieu en nous, c'est-à-dire cet amour que nous ressentons pour nous, personnellement, intimement, vers l'amour expérimental dans lequel vivait notre Sauveur Jésus-Christ et dont il appelle toute son Église à suivre ses pas. Voilà ce qu'il est dit. Que le Seigneur, alors là c'est entre parenthèses, parce que dans nos versions françaises, évidemment, on pourrait entendre que c'est Jésus, mais c'est l'Esprit. L'apôtre Paul dira aux chrétiens, or l'Esprit, c'est le Seigneur. Aujourd'hui, Jésus est assis sur le trône de son Père, il règne sur la terre, il y a quelqu'un qui règne dans l'Église, il s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est lui dont parle Paul, or le Seigneur, l'Esprit Saint qui est en nous, qu'il dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. C'est un verset qui est extraordinaire et c'est un verset que je dois vous expliquer parce qu'il est peut-être la base de la théologie chrétienne. Il y a donc dans le cœur de Dieu, ça c'est sous-entendu, tu peux nous le laisser s'il te plaît, c'est sous-entendu dans le grec original, avec le verbe diriger, ce verbe sous-entend qu'il y a un vif désir dans le cœur du Saint-Esprit de nous conduire vers l'amour agapé. On est loin, très loin de cet amour, hein, vous êtes d'accord avec moi, mais il faut qu'on aille vers cet amour. C'est très important. Voici ce qu'a écrit l'apôtre Jean à ce sujet.
Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Ça, c'est la première étape du Saint-Esprit. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, par ce déversement que le Saint-Esprit a produit en nous. Et nous y avons cru. Il faut le croire, hein. Quand je dis à un chrétien, quand je te dis, par exemple, à toi, mon frère, Jésus t'aime, qu'est-ce que tu vas me répondre? Oui, je le crois, il m'aime. Alors là, tu rentres dans cet amour-là. Il faut qu'on le croie. C'est très important. Beaucoup de chrétiens mettent un bémol. Je ne sais pas trop, avec tout ce qui m'arrive, est-ce que le Seigneur m'aime? Mais mes frères et sœurs, la foi chrétienne, elle se positionne. Celui qui est ferme dans ses sentiments, dans ses convictions, tu lui assures la paix, dit un texte biblique. Et il rajoute, Dieu est amour. Donc amour agapé. Hein. Et celui qui demeure dans l'amour agapé demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et Jean va rajouter dans 1 Jean 4, versets 16 à 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. » Mes frères et sœurs, le programme de Dieu, en sauvant un être humain, c'est de l'amener à l'amour parfait. Emploie donc le verbe diriger, et il emploie avec une petite préposition qui, dans le texte original, renferme deux idées. Cette préposition signifie aller vers un endroit. C'est-à-dire, il y a un mouvement qui se produit, l'Esprit Saint va en moi, en vous, produire ce mouvement et nous conduire étape par étape jusque vers l'amour du Seigneur. Mais il y a deux idées principales qui sont contenues dans ce texte-là. Je bénis Dieu de ce qui m'a permis, avec des théologiens qualifiés, mais qui m'a permis de lire dans l'original. Et de voir, de comprendre, parce que mon rôle n'est pas simplement de vous paître, de prendre soin de vous visiter, de prier pour vous, mais de vous instruire dans la voie droite, parce que il y a énormément de croyances fausses dans le cœur des chrétiens. Or, la manière dont je crois détermine ma conduite, détermine aussi mes paroles. La première donc pensée, c'est que pour parvenir à cette voie par excellence de l'amour, l'Esprit Saint doit avoir pour partenaire notre volonté. Mes frères et sœurs, c'est primordial. Le chrétien qui demeure oisif, passif, qui ne donne pas la main d'association au Saint-Esprit, ne sera jamais conduit vers l'amour véritable. Il restera à l'amour simplement humain pour le Seigneur. Et je vais vous montrer combien cet amour-là est acceptable devant le Seigneur. Mais si on doit aller vers cet amour, c'est que nous n'y sommes pas encore. C'est très important. Et la seconde pensée qui ressort de ce passage, c'est que lors de cette aventure spirituelle que vous et moi, nous allons mener, nous pourrons toujours compter sur la patience du Seigneur pour que notre foi ne défaille jamais, car nous serons inévitablement confrontés à des moments d'épreuve, de lassitude, de doute et de découragement. Ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est que si vous trébuchez dans cette marche vers l'amour de Dieu, vous pouvez toujours compter sur la patience du Seigneur. C'est-à-dire qu'il va stopper quelque chose qui est en train de vous faire du mal pour revenir vers vous et vous faire sentir combien il vous aime, combien il vous soutient, combien il vous console, et que vous n'avez pas à vous culpabiliser si vous trébuchez 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, parce que autant de fois que vous trébucherez, autant de fois le Seigneur vous mettra au bénéfice de sa patience. Moi, quand j'ai lu ce verset et que je l'ai compris dans l'original, ma vie a changé. Parce que je me suis dit, Dieu ne met pas la barre ici, il met la barre là. Et je pense que même une mamie comme notre sœur qui a des difficultés dans son dos peut lever la patte pour la poser au-dessus de la barre que le Seigneur a posée. Elle n'est pas haute, elle est à ras de terre. Les supraspirituels la mettent, on ne sait pas où.
Ce qui veut dire que même les grands géants là qui font, vous savez, du saut à la perche, ils n'arriveront pas à passer. Non, non, le Seigneur n'est pas comme ça. Alors, moi, ça m'a perturbé. Et je me suis dit, mais alors Seigneur, quel est ton programme? Si nous devons aller vers l'amour de Dieu, il y a un programme. Ce programme, on va le lire dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 7. Oh, vous l'avez lu, ce programme. Mais on va le reprendre. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, je vous fais remarquer, il nous a donné, pas il nous donnera, c'est même pas une prière qu'on fait pour l'avoir. C'est fait, c'est acquis. Quand on s'est converti et que l'amour de Dieu a été déversé en nous pour nous faire sentir combien il nous aime, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. J'ai en moi la nature divine. Voilà. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez, alors c'est beau ça, par ces promesses qu'il faut y mettre notre foi, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour agapé. Ils ont gardé le mot charité parce que dans le vieux français, charité, c'était l'amour désintéressé, l'amour d'admiration, l'amour désintéressé. C'était le vieux français. Aujourd'hui, quand on parle de charité, on pense toujours à donner de l'argent à celui qui me demande quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont gardé la vieille version française pour nous pousser à comprendre que c'est au bout de ce programme. Est-ce que vous réalisez, frères et sœurs, que c'est au bout de ce programme que se trouve l'amour agapé? Si vous faites le voyage avec moi ce matin, si vous comprenez ce que j'ai compris, et si vous donnez votre volonté, parce que ça c'est la clé, nous l'avons vu, le Saint-Esprit ne peut rien faire en nous si nous ne le voulons pas. Je prends un exemple, pas dans notre Église, mais dans l'Église de Jésus-Christ en général. Si je ne me détermine pas à venir aux rencontres personnellement, le Saint-Esprit ne viendra pas me pousser. Il y a des chrétiens qui vont vivre chez eux, enfermés comme des ermites, le Saint-Esprit ne va pas les réveiller. La Bible était suffisante pour nous réveiller. Les prédicateurs sont suffisants pour expliquer aux chrétiens le programme divin. Mais il faut bien leur préciser, et c'est ce que je fais ce matin, il a impérativement besoin de votre volonté. Pourquoi? Parce que quand vous entrez dans la dernière partie de ce programme divin, ce n'est plus vos émotions, ce n'est plus votre intelligence qui est liée seulement à l'amour agapé, mais c'est votre volonté. En réalité, vous n'avez plus de problème. Celui qui marche dans l'amour marche dans la perfection. Vous n'avez même pas besoin d'obéir aux commandements de Dieu si vous aimez. Tous les commandements de Dieu s'accomplissent au travers de vous. Pourquoi? Parce que si vous vivez par l'amour agapé, vous ne ferez pas de mal à votre prochain. C'est ça qui est important, on le verra. Mais on va prendre les choses par leur début et nous allons voir que l'amour agapé, c'est vraiment là où le Saint-Esprit veut nous conduire. Alors ça m'a interpellé, parce que je me suis dit, mais Seigneur, si je dois aller au bout de ce programme pour avoir cet amour agapé dont le Saint-Esprit veut m'y conduire, à l'heure actuelle, je t'aime avec quel amour? Et le Saint-Esprit m'a montré un texte, une histoire que vous connaissez parfaitement, et je vais vous la remettre en mémoire. Après la résurrection, l'apôtre Pierre, Simon Pierre, qui avait renié son maître, est parti reprendre son boulot. Il est redevenu pêcheur, mais pas d'hommes, mais de poissons. Et voilà qu'à un moment donné, sur une plage,
il y a un repas qui chauffe, et le Seigneur se trouve là. Je crois que c'est Jean qui a dû interpeller tout le monde en disant « C'est le Seigneur !» Alors Pierre, évidemment, le fougueux, il plonge et il va rejoindre le Seigneur pendant que les autres, très intelligemment, garent la barque. Ils sont sortis tout secs de la barque, mais Pierre, le connaissant, est sorti tout mouillé devant Jésus. Et là, ils ont mangé ensemble. Le Seigneur a commencé à faire un repas avec eux. C'est beau, hein ? Le Seigneur commence à faire des repas avec nous quand on se convertit. C'est vraiment merveilleux. Il ne commence pas par nous dire « fais ceci, fais cela, sinon attention, tu vas avoir le coup de bâton ». Il ne fait pas ça, le Seigneur. Il nous donne un repas. Il est près de nous. Il nous cajole, un peu comme un agneau. L'agneau, on ne lui demande pas de ressembler à la brebis. C'est un agneau. Donc on le cajole, on le porte sur soi, on lui dit « oh que t'es mignon ». Voilà, le Seigneur nous dorlote. Oui, il nous dorlote. Je le crois, sincèrement, au tout début de la conversion. Et puis, à un moment donné, Jésus va s'arrêter et il va parler à l'apôtre Pierre et il va lui dire à 2 reprises « Simon Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et c'est intentionnellement que notre Seigneur, on ne peut pas le faire ressortir dans nos versions françaises, mais Jésus va employer le verbe agapao. C'est-à-dire, c'est vraiment l'amour désintéressé, l'amour lié à la volonté de Simon-Pierre. Il lui pose la question, « M'aimes-tu plus que ceci ?» Et le pauvre Pierre, qui savait qu'il avait renié 3 fois son maître, va lui donner une réponse très claire. Et c'est ça où je veux en venir ce matin, qui est très important que vous le notiez. Il va lui dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Seulement, Simon-Pierre va prendre soin de ne pas utiliser le verbe agapao, mais il va utiliser le verbe philéo. Philéo, c'est l'amour amitié. C'est une affection profonde pour une personne. Vous vous rendez compte ? C'est une affection, une relation affective, liée beaucoup plus au sentiment qu'à la volonté. Alors pourquoi il a utilisé ce mot ? C'est important d'avoir des réponses. Pourquoi à l'agapao, il lui dit Jésus, je t'aime, de l'amour philéo. Vous voyez, c'est important de connaître la Bible. Parce que dans Jean 14, Jésus va leur parler du Saint-Esprit. Et il va leur dire, quand le Saint-Esprit sera venu en vous, il va non seulement être au-dessus de vous, il va être à côté de vous, mais il va être à l'intérieur de vous. Et il va vous faire passer ou progresser, j'aime mieux le verbe progresser, il va vous faire progresser de l'amour sentimental que vous avez aujourd'hui pour Jésus vers l'amour agapé. Donc, ce qui est important de noter, c'est que Simon-Pierre, aimait profondément Jésus. Et le Seigneur accepta cet amour affectif, point de départ vers une autre vie bien plus abondante. Voyez-vous, mes frères et sœurs, vous l'aimez, je l'ai aimé au tout début de ma conversion d'un amour affectif. J'étais complètement fou. Parce que l'amour philéo est capable d'aller jusqu'à la passion. Mais pas comme l'amour agapao. L'amour agapao fait tout sans espoir de retour. Je t'offre un repas, non pas pour que tu m'invites, parce que j'ai envie de t'offrir un repas. Je t'aide financièrement, non pas pour que tu me rendes l'appareil, comme dans le monde ça se fait, on appelle ça renvoyer l'ascenseur. Mais je te donne ou je fais quelque chose pour toi parce que je t'aime, de cet amour désintéressé dont Jésus aimait les gens. Alors le Seigneur a accepté l'amour affectif de Pierre, et je voudrais vous le dire, quand vous vous êtes converti avec l'amour affectif.
avec cet amour lié à vos sentiments. C'est pour ça que parfois, si vous n'avez pas les instructions du Seigneur, la première épreuve qui surgit dans votre vie, vous êtes déçus. Amèrement déçu, vous dites « Ah, papa, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur ?» Mais non, vous n'avez rien fait au Seigneur. Vous êtes simplement dans la tourmente de la vie, comme tous les autres êtres humains. La différence, c'est qu'eux n'ont pas le Seigneur, mais vous l'avez. C'est simple. Mais souvent, on a des attitudes parce qu'on est encore attaché à des vieilles croyances. Mais Jésus a accepté l'amour de Simon-Pierre. Mais Jésus voyait beaucoup plus loin que cela. Il voyait que lorsque son esprit serait en Simon-Pierre, Simon-Pierre allait progressivement, d'étape en étape, passer à l'amour agapé. Et je crois qu'au cours de sa vie, il y est passé. Il a même accepté de mourir pour le Sauveur le jour qu'on est venu le chercher, qu'on est venu l'arrêter. Pierre a accepté d'être crucifié, mais comme il ne voulait pas mourir comme Jésus, il a été mis à l'envers. Pierre est le seul apôtre qui est mort crucifié la tête en bas. Ça a dû être terrible. Mais il n'a pas voulu mourir comme son Sauveur parce qu'il l'avait renié 3 fois quand il était attaché à la croix. Alors vous voyez, je comprends pourquoi le Seigneur va une 3e fois interpeller Simon-Pierre. Et dans cette 3e fois, il va lui dire, Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu vraiment de cet amour amitié et affectif? Et Pierre va confirmer ce fait en disant « Oui, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime comme on aime un ami. » C'est moi qui ai rajouté ça, hein. Tu sais que je t'aime de l'amour philéo, c'est-à-dire comme on aime un ami. Voilà. J'ai beaucoup d'affection pour toi et je t'aime comme on aime un ami. Mais il aurait pu continuer la conversation, il aurait été honnête, il aurait dit « Tu sais, Seigneur, je ne suis pas prêt à mourir pour toi. » Voilà. C'est l'amour philéo, mais je ne suis pas prêt à mourir pour toi. Or, un jour, il a pu le faire. Vous comprenez la progression que nous devons tous avoir pour arriver à ce beau texte qui est suspendu dans notre Église? Je vous le décortiquerai, je vous l'expliquerai, pour que vous puissiez comprendre à chaque action, à chaque pensée, à chaque fait que vous allez faire, savoir si vous êtes dans l'amour agapé ou toujours dans l'amour sentimental. On le verra ensemble. C'est pour cela que je vous dis que ce que je vous apporte dans ces 3 dernières études, c'est vraiment le plus important. C'est une théologie à laquelle vous devez vous accrocher. Alors que fit donc Jésus après cette confession de Simon-Pierre? Il accepta cette nouvelle relation basée sur l'affectif, sachant qu'elle évoluerait avec le baptême du Saint-Esprit. Il oublia le reniement passé de Simon, et il lui redonna son ministère de pêcheur d'hommes, et il lui confia la surveillance des agneaux et des brebis de son Église. C'est écrit dans Jean 21, versets 15 à 17. Vous vous rendez compte? Confier ses agneaux et ses brebis à un type qui n'aime que de l'affectif? Eh bien oui, mes frères et sœurs. Vous avez devant vous quelqu'un qui sait aimer de l'affectif. Et je dois pouvoir démontrer au travers de mes attitudes, au travers de mes paroles, de mes comportements, si je suis parvenu, par la grâce de Dieu, à l'amour agapé. Vous le verrez, ça sera un témoignage pour tous, hein, pasteurs et autres. Mais qu'on ne vienne pas me raconter qu'un pasteur vit dans l'amour agapé en permanence. Il est en progression, comme nous. Pour la simple et bonne raison, vous n'avez qu'à parler mal à un pasteur. Vous allez voir sa réaction. Il sera dans l'affectif, tout simplement. Et le Seigneur ne va pas lui jeter la pierre, puisqu'il n'a pas jeté la pierre justement à Simon-Pierre. Puisqu'il a accepté cet amour, amitié. Mais il savait, il avait une grande vision, notre Sauveur. Il avait vu Pierre comme il allait devenir. Et je crois dans la lettre aux Galates, on parlera de l'apôtre Pierre comme étant une des colonnes de l'Église du Christ. Il y a des théologiens qui se sont penchés sur le caractère de l'apôtre Pierre.
C'était pas un érudit, mes frères et sœurs, mais ce que nous avons lu ensemble tout à l'heure, sur ce qu'il a écrit. Il l'a écrit dans un parfait grec. Ça a dû étonner l'apôtre Paul de lire un tel récit. Lui qui n'avait pas eu d'instruction, mais il avait été façonné par le Saint-Esprit et il était rentré dans l'amour agapé. C'est extraordinaire. Alors si les apôtres ont dû progresser dans l'amour, de l'amour amitié, affectif, jusque dans l'amour agapé, mes frères et sœurs, nous devons bien y progresser nous aussi. Et nous ne devons pas nous faire du mal, nous jeter la pierre si encore nous avons des réactions du vieil homme et surtout de l'affectif, que le Seigneur nous en préserve. Alors, le premier voyage commence avec la foi. On l'a lu ensemble. Faites des efforts pour ajouter à votre foi la vertu. Mais tout commence dans la parole de Dieu avec la foi et tout va se terminer avec l'amour. La foi et l'amour, ensemble, vont contenir toutes les vertus dont je vais vous parler. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps ce matin de vous expliquer toutes ces vertus-là, mais qu'est-ce que ça est? On pourra bien revenir un autre dimanche. Je continuerai avec fidélité pour parler de ces choses. Donc, puisque la foi du cœur est la première grâce appartenant à la nature divine, cette dernière ne peut se développer sans la vertu. Alors je vous dispense du mot grec, mais ce mot désigne littéralement l'excellence ou l'énergie morale. Je ne peux pas, avec ma foi, me transformer si je n'ai pas en moi la vertu de Dieu qui est l'excellence morale. Quand le Saint-Esprit est en moi, il veut me donner ces choses. Et alors j'ai posé la question, je me la suis posée à moi, mais je vous la pose à vous, mais où trouve-t-on cette énergie, cette excellence morale? Je peux vous rassurer, elle ne se trouve ni dans un mouvement religieux, ni dans une église spécifique, ni auprès de puissants serviteurs de Dieu. Ça, c'est l'erreur des chrétiens. Ils pensent que si vous allez dans une grande église où on a orchestre, où on a tout ce qu'il faut, c'est ça le spirituel. C'est pas du tout vrai. C'est un leurre. Alors je me réjouis pour les grandes églises, je me réjouis pour les merveilleux ministères qu'il y a dans ce monde. Mais ce n'est pas cela. On ne trouve pas cette excellence morale auprès d'une église, ni auprès d'un serviteur de Dieu, aussi puissant soit-il, ni dans un mouvement religieux quelconque. Cette grâce appartient exclusivement à la troisième personne de la Trinité. Quand il parle du Paraklétos, je vous enverrai le Paraklétos. Dans nos versions françaises, on parle d'avocat. Mais il dira, je vous enverrai un autre avocat. L'autre ici, c'est quelqu'un qui est identique à lui, qui est son égal. Donc ce qui veut dire le Saint-Esprit qui est en nous possède le même ministère que Jésus, il possède tous les dons, il est Dieu. Souvenez-vous quand Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit en disant oui, on a vendu la maison, telle somme, donc voilà, on donne tout à l'Église, alors qu'ils en avaient gardé une partie. Mais ils avaient le droit de garder même les 90%. Mais ils ont voulu paraître devant les gens en disant waouh, c'est des super chrétiens ceux-là. Ils sont généreux, c'est vraiment des belles personnes. Et l'apôtre Pierre, qui était rempli du Saint-Esprit, a dit d'abord à Ananias, mais Ananias, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Pourtant, il n'avait pas menti à Dieu le Père, ni à Dieu le Fils, il avait menti à Dieu le Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire à la suite, les gens étaient devant la porte et Ananias est tombé, mort. Puis sa femme est arrivée, quelque temps après, et elle dit la même chose. Et elle dit, Simon-Pierre leur dit, mais comment vous vous êtes entendus pour mentir et tromper le Saint-Esprit? Ceux qui viennent d'amener ton mari au cimetière vont t'amener dans quelques secondes. Et elle a expiré. Enfin, il y avait quand même une sacrée puissance à l'époque.
Heureusement que Seigneur, tu ne fais pas ça aujourd'hui, parce que je me demande parfois si on aurait encore des gens dans notre Église, dans nos Églises. C'est vrai, hein? Mais c'était pour montrer combien le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. Il est l'égal de Jésus-Christ. Alors nous devrions, et c'est ça que Jésus veut vous dire ce matin au travers de ma bouche, nous devrions développer avec lui une relation personnelle, comme les disciples avaient développé une relation personnelle avec Jésus. Puisqu'il est son égal, il faut que nous apprenions, nous aussi, à développer une relation avec le Saint-Esprit. Quand les disciples étaient confrontés à certains problèmes, que faisaient-ils? Quand ils ne comprenaient pas le sens des Écritures, et surtout le sens des paraboles, comment réagissaient-ils? Et lorsqu'ils étaient impuissants pour guérir les malades, vers qui se tournaient-ils? Ils allaient tout simplement questionner Jésus sur tous ces sujets, et ils recevaient de lui toutes les réponses à leurs interrogations. Jésus ne faisait que leur répondre. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est exactement ce dont nous sommes appelés à faire aujourd'hui avec le Saint-Esprit, puisque le mot paraklétos, que je vous ai traduit venant du grec, signifie littéralement « celui qui nous est possible » aujourd'hui d'appeler à notre aide pour ceci ou cela. C'est un adjectif verbal dans l'original, ce qui veut dire que j'ai la possibilité de l'appeler ou pas. Quand vous êtes malade, vous avez beaucoup de fièvre, que vous êtes vraiment pris avec une grosse toux et que vous ne savez plus bouger de chez vous, que faites-vous? Vous priez si vous êtes chrétien en premier, et ça c'est bien. Et si les symptômes persistent, que faites-vous? Vous appelez au moins le 15 pour qu'il vienne vous secourir. Si vous ne téléphonez pas au 15, le 15 ne viendra pas. Parce qu'ils n'ont pas d'informations. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui s'impose à nous. Le Saint-Esprit est une personne très discrète, mais qui répond à chacun de nos appels à l'aide. Au secours, Esprit Saint, je suis perdu. Il arrive. Parce que nous avons le droit, la possibilité de l'appeler à notre aide. Il est donc de la plus haute importance que nous redécouvrions ce qu'est la communion, la commune union avec le Saint-Esprit. Alors, je précise qu'il ne s'agit pas, comme certains le pensent, de lui adresser toutes nos prières et toutes nos requêtes. Bien sûr que non. Normalement, quand on prie dans l'Église, on s'adresse à Dieu le Père dans le nom de Jésus. Mais quand ça concerne notre vie personnelle, quand ça concerne, par exemple, si nous sommes préoccupés par le choix d'un conjoint, il y a un frère qui a ça dans le cœur, par le choix d'une église locale, il y a des gens qui cherchent une église locale, par le choix d'un travail, par une direction spécifique à prendre, ou encore par la manière dont nous devons gérer nos biens matériels et financiers, eh bien, nous devrions nous adresser à ce cher Paraclet, car c'est lui qui est aujourd'hui le Seigneur de l'Église. C'est écrit dans 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est le Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Lui parler, lui dire au cher Esprit Saint, combien je te respecte, combien tu es précieux pour moi. Je sais que Jésus est parti très loin dans le royaume éternel, mais il t'a donné mission de vivre en moi, de m'accompagner tous les jours de ma vie, jusque dans l'éternité. Alors, je suis devant un problème. J'ai un questionnement. Comment puis-je me sortir de ce piège? Comment puis-je résoudre cette équation qui humainement n'est pas possible? Viens m'aider, éclaire mon esprit, donne-moi du discernement. Je fais appel à toi. Et que croyez-vous qu'il va faire? Il va répondre. Et comment il va faire, je ne sais pas. Peut-être par un texte biblique, peut-être par une prédication que vous allez entendre, peut-être un frère ou une sœur de l'Assemblée viendra en disant « Écoute, j'ai à cœur de te donner ceci, je ne sais pas pourquoi », et ça peut être la réponse à votre questionnement. Peu importe la manière dont il va le faire, il va le faire. C'est ça qui est beau. Alors j'espère que vous allez faire comme moi. J'ai appris avec les années
à parler au Saint-Esprit. J'ai appris à lui dire, tu es Dieu dans toute ta puissance. Je sais que lorsque j'ai des requêtes à faire, je m'adresse au Père, comme Jésus nous l'a enseigné, je ne viole pas la règle de Jésus. Mais là, c'est une affaire entre toi et moi. J'ai besoin, combien de fois, mes frères et sœurs, je vous l'avoue, ce matin, j'ai dit, Esprit Saint, je veux plus d'amour pour ma femme. Je veux plus d'amour pour mes enfants. Je veux plus d'amour pour les chrétiens dont je suis responsable. Je lui dis, déverse-moi cet amour. Parce que si je vis sur l'affectif, j'ai passé des années, je vous l'avoue honnêtement, moi je devenais rouge. Je rentrais à la maison, Chantal peut le témoigner, je rentrais à la maison, d'abord elle en prenait plein la tête parce que c'était elle la première qui recevait toutes mes blessures, tout ce que moi je considérais comme blessures, et je prenais le téléphone et j'allais envoyer là, vraiment, j'allais dire ce que je pense à certaines personnes, et on m'a dit, tu vois, là tu es dans l'affectif, il faut que tu progresses. Il faut que tu progresses. Si tu vas voir des gens avec ce sentiment, tu ne vas pas les voir. Hein. Parce que tu vas avoir un gros souci. Il faut que tu les abordes avec des autres émotions. Mes frères et sœurs, j'ai crié au Saint-Esprit. Hein. Je lui ai dit, donne-moi plus d'amour. Je vous ai raconté il y a quelques années que j'avais un problème de colère. Que je disais sainte colère, parce que c'était ma conception. Et que le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas des saintes colères, mon fils. Ce sont des colères que ton père ne supporte pas. Mais je suis en toi pour te changer. Et j'ai lu un livre qui m'a ouvert les yeux. Tim LaHaye, qui a écrit un livre sur les tempéraments de l'homme dirigé par l'esprit. Et dans ce livre, je me suis vu. C'était moi. Je me suis vu dans mon tempérament. Mais il a donné la réponse, la clé. Moi, je savais demander pardon. Oui, j'ai demandé pardon à Dieu des centaines de fois. Je me trompe pas en disant ça. Je suis venu voir ma femme, je lui ai dit, pardonne-moi chérie, j'ai été en colère. Je voyais mes enfants qui étaient tout petits mais qui avaient les larmes aux yeux parce que papa était au fond du jardin en train de bouder. Je leur disais, pardonnez-moi mes petits choux. Et ils me pardonnaient. Et un jour, j'en ai eu marre de faire le même circuit tout le temps. Pardon Seigneur, pardon Chantal, pardon mes enfants, pardon Seigneur, pardon Chantal, pardon mes enfants. J'ai dit Seigneur, où est la clé dans le Saint-Esprit? J'ai été parler au Saint-Esprit. Et je lui ai dit maintenant, mon Père me pardonne, toi Esprit Saint, change-moi. Je te donne ce qui en moi me pousse à avoir des colères incontrôlées. Et j'ai cru. Et le Saint-Esprit m'a changé. Oui, il m'a changé. Je suis toujours avec le même tempérament, mais je suis capable de me contrôler beaucoup plus rapidement que je ne le faisais avant. Je suis capable de rentrer chez moi et de me mettre en prière et dire au Seigneur, tu vois, ce qui m'irritait avant, maintenant me permet de te dire, écoute Seigneur, fais quelque chose. Transforme ces bien-aimés frères et sœurs, change-les. Seigneur, agis. Mais je pense que j'ai eu des problèmes de cœur à cause de ça. Je me suis fait sauter le cœur. Alors que si j'avais appris à parler plus tôt au Saint-Esprit, je me serais moins fait de mal. Alors il vaut mieux parfois parler au Saint-Esprit que d'aller téléphoner à quelqu'un ou parler à quelqu'un d'une autre personne. Il faut tout dire au Saint-Esprit. Oh là là, j'ai vu ma sœur, mon frère là. Il me semble que bibliquement parlant, c'est pas très net son truc. Seigneur, avant de faire quoi que ce soit, je voudrais t'en parler. Tu es en elle comme tu es en moi. Éclaire-la, change-la, transforme-la. Et vous serez étonnés de voir que vos prières sont exaucées, parce que le Seigneur, il est merveilleux. Donc, établissez une relation intime avec le Saint-Esprit. Une fois cette énergie morale présente dans notre esprit, elle va donc nous conduire vers quelque chose de primordial. C'est la connaissance. La connaissance. Dans ce domaine, excusez-moi de vous le dire, beaucoup de chrétiens manquent de connaissances bibliques. Hein. Le mot grec pour connaissance, c'est gnosis. Et gnosis, c'est la capacité accordée à notre âme de comprendre la vérité.
évidemment la vérité de Dieu. Or, la vérité ne se trouve pas dans la littérature profane. Vous pouvez acheter tous les livres profanes, vous ne trouverez pas la vérité. C'est ce qui a fait dire à celui qui a condamné Jésus, Pilate, qu'est-ce que la vérité? Ben oui. Il était là devant lui. La vérité incarnée était devant Pilate. Et il a osé lui dire, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que vous voulez que Jésus réponde à ça? Il avait dit un jour, je suis la vérité. Et je suis le chemin. Et je suis la vie. La vérité, elle est incarnée totalement en Jésus-Christ. Mais elle ne se trouve pas dans la littérature profane, ni dans les grandes bibliothèques de ce monde. Elle est totalement incarnée dans les 66 livres de la Sainte Bible. Totalement incarnée. Alors évidemment, il y a des petits malins qui ont dit, mais la Bible, ce n'est pas toute la parole de Dieu. Évidemment, mes frères et sœurs, que dans la Bible n'est pas contenu tout ce que Dieu a dans sa tête. Mais tout ce que nous avons dans la Bible est suffisamment pour nous conduire au ciel. Point barre. Là-haut, en arrivant, notre intelligence sera transformée, nous verrons, nous connaîtrons comme on a été connu, et nous connaîtrons tout instantanément. Les questions que vous vous posez aujourd'hui sur Pierre, Paul et Jacques, vous les aurez instantanément au ciel. Pourquoi? Parce que toutes les cases de votre intelligence retrouveront leur splendeur, si je puis dire. Quelqu'un a dit que nous fonctionnons qu'à 10% du cerveau. Les plus grands génies sont peut-être à 16 ou 17%. C'est des gens qui ils sont extraordinaires. Mais ce n'est que 17%. Quand vous fonctionnerez à 100%, ça veut dire quoi? Heureusement qu'on ne l'a pas ici. Parce que vous seriez en mesure de comprendre les pensées comme Jésus les avait. Jésus, quand il voyait quelqu'un, il savait à l'intérieur ce qu'il y avait. Mais lui ne le savait pas pour critiquer. Lui, il savait pour aider. Il était là pour aider. Dans le ciel, on aura cette capacité. Alors la logique veut que pour comprendre la vérité, il est nécessaire que celle-ci soit d'abord placée dans notre intelligence, afin qu'elle puisse mettre le doigt sur nos fausses conceptions mentales et nos fausses croyances. Si vous saviez combien de chrétiens vivent sous des fausses croyances, tout simplement parce qu'il leur manque la connaissance de la vérité. L'énergie de Dieu, l'excellence morale veut que nous ajoutions dans notre intelligence la connaissance de la vérité pour que chaque fois que nous lisons la Bible, je ne sais pas comment vous faites quand vous la lisez, mais c'est comme s'il y avait le doigt de Dieu qui venait, comme ça, clic. Et je me dis, oh Seigneur, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose que j'avais jamais pensé. Et ça va durer toute notre vie, ça. La vérité contenue dans les 66 livres de la Bible. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira à Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Mais il nous faut faire des efforts personnels, vous comprenez bien. Si vous laissez votre Bible sur la table de nuit ou dans votre bibliothèque, il y a des gens que je visite, ils sont extraordinaires. Quand on parle un petit peu de Dieu, il me dit, mais moi dans ma bibliothèque, j'ai une Bible, mon pauvre ami, elle vient presque de Gutenberg. Hein. Elle est belle, elle a des images, mais ils la lisent pas, elle est là. Il faut faire des efforts pour prendre la Bible et la lire fidèlement, quotidiennement, et puis pour y réfléchir aussi, réfléchir sur ce qu'elle nous dit à nous. On parlait avec des bien-aimés hier soir, et quelqu'un me disait, mais moi je connais quelqu'un qui ouvre la Bible pour les autres. Pas pour lui, c'est pour les autres. Et il lit la Bible, ça correspond bien, tiens, mon frère. Alors que la Bible, quand il la lit lui-même, c'est pour lui. Mais il ne le voit pas. Il la lit pour les autres. Moi, quand je lis la parole de Dieu, bien sûr que je la prépare, je la lis pour vous nourrir et vous faire du bien, mais d'abord, elle me parle à moi. Et je dis, Seigneur, là, je vais prêcher ces choses à mes bien-aimés, mais je ne suis pas à cette hauteur. Fais-moi pénétrer dans cette dimension. Oh, que c'est beau ce que tu viens de me dire. Mais Seigneur, moi, j'ai envie, le premier, à être transformé, changé. Et je voudrais vous dire qu'il vous faut aussi, mes frères et sœurs, beaucoup d'humilité pour vous laisser également instruire
par les divers ministères du corps de Christ, c'est-à-dire les pasteurs, les docteurs, les anciens. Il faut de l'humilité. Il y a des gens qui sont toujours en train de juger ou de critiquer le ministère qui est en place. Mais on ne peut pas, on n'a pas le droit de critiquer. Si quelqu'un est pasteur, il n'est pas forcément un docteur. Si vous avez un pasteur et un docteur, c'est bien, c'est super. Mais il y a des gens, il y a des prophètes, il y a des docteurs qui sont à part, il y a des apôtres que le Saint-Esprit appelle encore aujourd'hui. Mais ces gens-là, on les voit très rarement dans nos églises. Mais ils existent. Mais les enseignants sont là. Et là où les communautés commettent des erreurs, c'est qu'elles pensent que celui qui est à la tête est forcément un docteur. Et ce n'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui sont capables d'enseigner. Et ça, c'est merveilleux quand vous avez un pasteur qui est capable d'enseigner, un frère ancien qui est capable de se lever et d'enseigner. Alors ça, c'est bien. Ça met l'Église dans une nourriture spirituelle beaucoup plus grande. Méditation personnelle, oui. Se laisser instruire, c'est aussi un acte de foi et d'humilité. Un jour, on a eu un problème. Et avec Chantal, on a été invités et on a rencontré un pasteur qui avait vécu une grosse division dans son église. Et puis, il nous a donné quelques conseils pour nous aider dans ce qui venait de nous arriver. Et il m'a dit à un moment donné, tu sais Joël, les personnes qui sont en face de toi, si elles ne sont pas enseignables, c'est même pas la peine que tu continues. Tu ne les convaincras jamais. Si un chrétien qui se trompe, qui est dans l'erreur, qui peut-être a fait du mal, a quand même l'intention de dire j'aimerais comprendre ce qui s'est passé, j'aimerais parler, voilà ma conviction, voilà mon idée dans mon cœur, mais j'aimerais écouter ce que tu as à dire. Alors c'est quelqu'un qui est ouvert à la vérité, et c'est quelqu'un qui se laissera certainement convaincre par la vérité. S'il peut y avoir un dialogue intelligent entre deux parties adverses, il y a possibilité de pardon, de réconciliation et de nouveaux rapports. Mais quand quelqu'un est en face de vous et qui vous dit moi je sais, toi tu sais pas, c'est plus la peine. C'est plus la peine. Vous ne pouvez plus parler. Parce que ce que vous voudriez dire n'en rentrera pas. Un jour, Jésus a eu le cas. Il a eu des personnes, c'est écrit dans Jean 8, à partir du verset 30. Si vous prenez des notes, vous le lirez. Il est dit, c'était des Juifs qui crurent en lui. C'est bien. Mais Jésus, connaissant toutes choses, leur a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, qu'est-ce qu'elle fera ? Elle vous affranchira. C'est-à-dire, elle viendra, parce que vous allez la lire et la connaître, mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Mais ils ont dit mettre le doigt où ? On est esclave de rien, nous. Voilà. Inenseignable. Quelques versets plus loin, dans le même chapitre 8, ces disciples-là furent appelés disciples de Satan, parce que Jésus leur dit, ma parole ne pénètre pas en vous. Mes frères et sœurs, c'est la clé à l'énergie morale que le Saint-Esprit me donne, à l'excellence morale qu'il place dans mon esprit, je mets la connaissance pour permettre au Saint-Esprit de dire Joël Loubia, ici ça va pas, mais là ça va. Et ça c'est à changer. Mais avec amour, avec tendresse. Je n'ai jamais entendu la voix du Saint-Esprit me dire change, allez, jamais, jamais. C'est une colombe très douce. C'est un vent doux et léger comme l'a expérimenté Élie le prophète dans sa caverne. Vous vous souvenez ? Il y avait le feu, les éclairs, Dieu n'était pas dans cela. Il y a eu le vent qui a brisé les rochers, Dieu n'était pas là-dedans. Et il a entendu une voix douce et légère. Il a dit, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu ne vient à nous que d'une manière douce et d'une manière légère. Alors, je vais terminer avec ceci ce matin. Vous voyez, je pensais faire tout, mais à combien je suis heureux de pouvoir vous expliquer ce que j'ai compris
et combien c'est important que vous soyez attentifs. Pourquoi implanter la vérité dans notre intelligence? Ça a été quelque chose qui m'a travaillé. J'ai dit, Seigneur, ok, la vérité, je vais la chercher, mais pourquoi? Dans quel but? Pourquoi la mettre dans mon intelligence? Vous savez pourquoi? Parce que, en grec, le mot noos, qui est le mot intelligence, c'est la faculté divine qui a été donnée aux humains pour diriger les autres puissances de leur âme. Je répète, le noos, l'intelligence en grec, est la faculté que Dieu a implantée dans l'homme pour lui permettre de diriger toutes les autres puissances de son âme. C'est là que le diable vient nous troubler, dans nos pensées. Le combat se situe dans notre tête. Le combat se situe au niveau de nos pensées. Le diable ne veut pas que les autres puissances de notre âme soient conduites par le Saint-Esprit. Alors il mettra du mensonge. Alors il mettra, c'est pour ça que la Bible nous parle dans Éphésiens 6, de nous revêtir du vêtement du combat, du soldat. Parce qu'il y a des mauvais esprits dans les lieux célestes qui cherchent à nous détourner. Détourner de quoi? De ce que je vous enseigne ce matin, d'arriver jusqu'à l'amour agapé. C'est tout. Parce qu'il sait que si vous entrez dans l'amour agapé, Satan n'a plus rien à faire avec vous. Vous m'entendez? Satan ne pourra plus rien faire avec vous. Parce que vous allez aimer du même amour de Jésus et vous êtes sur la voie de la sainteté parfaite. Et là, il n'y aura plus de problème. Le frère Osée, le prophète Osée, va déclarer à Israël à son époque, poussé par le Saint-Esprit, il va lui dire, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le verbe détruire ici, c'est réduit au silence. Mes frères et sœurs, quand un chrétien est réduit au silence, qui ne témoigne plus, qui ne prie plus dans l'église, qui ne loue plus le Seigneur, qui ne vient plus aux réunions de prière pour s'accompagner avec ses frères et sœurs, mes frères et sœurs, Satan a gagné. Satan l'a trompé dans sa pensée. Et à l'époque, Israël était détourné, réduit au silence, tout simplement parce qu'il lui manquait la connaissance. Et alors le Seigneur va rajouter l'autre moitié de ce verset qu'on ne peut pas négliger, parce qu'il y a des gens qui avaient la connaissance, mais ils refusaient de la mettre en action. Il leur dira, puisque tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Alors il y en a qui disent, eh bien voilà, le chrétien il est perdu. Non, il n'est pas perdu. Non, il n'est pas perdu. Non, il ira dans le salut éternel. Mais ce qu'il perd, c'est le sacerdoce de Dieu, la présence dans la gloire de Jésus, l'honneur qui nous fait d'être son épouse. C'est tout. Vous le verrez quand je terminerai cette étude. Nous avons besoin de nous revêtir de la robe de mariée. C'est pendant notre pèlerinage terrestre qu'on le fait. C'est après avoir écouté les messages comme je vous apporte qu'on entre et qu'on commence à coudre notre robe de mariée. Alors voilà, on va s'arrêter là, on va remercier le Seigneur, et puis on va chanter un dernier chant ensemble. D'abord, je vous invite à vous lever, et on va s'incliner devant celui qui nous a donné cette parole, qui est une parole extraordinaire, une parole puissante, une parole merveilleuse, que nous chérissons, et que nous voulons voir nous faire conduire, nous amener jusque dans une profonde connaissance de Jésus-Christ. Père Saint, c'est avec une grande joie, une force et une foi spéciale que tu as placée en moi, que je peux instruire mes frères et sœurs dans ce que j'ai compris. Oui, ce verset est beau. L'Esprit, le Seigneur l'Esprit, va nous conduire vers l'amour agapé et vers la patience de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, le grand voyage et le grand programme que tu as prévu pour nous, c'est celui de nous amener à être pleins de cet amour dans nos vies, pleins dans nos pensées, pleins dans notre cœur, pleins dans nos actions. Alors Seigneur, oui,
Tu as accepté, comme nous l'avons vu, tu as accepté qu'on t'aime avec un amour sentimental, un amour amitié. C'est le point de départ de la vie chrétienne. Mais c'est le commencement du beau voyage. Seigneur, on ne doit pas s'arrêter là. On doit progresser pour arriver jusqu'à cet amour qui est le lien de la perfection et qui est, comme dira l'apôtre Paul, la voie par excellence. À toi la gloire ce matin, que mes sœurs et mes frères soient bénis, que ce qu'ils ont reçu ce matin, ils le reméditent, ils puissent le repasser dans leur cœur, et ainsi, Seigneur, voir ta gloire dans leur vie et Seigneur, dans leur expérience quotidienne. Merci, Seigneur. Béni sois-tu en Jésus. Amen. Amen.